Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga, à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Et surtout, demandez aux autres de s'abonner, bien-aimés. Partagez nos messages, que Dieu vous bénisse, et Dieu vous bénira également au nom de Seigneur Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est quelle est ta fonction? Toi, tu es dans l'église, tu pries dans une église XY. Quelle est ta fonction? Tu es dans le corps de Christ. Tu occupes quelle fonction? Est-ce qu'il te contente de ça ou bien tu fais autre chose? Parce qu'il y a une anarchie terrible dans le corps de Christ. Il faut qu'on en parle en tout cas. C'est important. Lisons ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 3. Faisons notre lecture. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Moi, non, il continue au verset 4, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais que nous avons des dons différents. Selon la grâce qui m'a été donnée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, en accord avec la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé au service s'attache à son service. Celui qui enseigne, celui qui délivre des connaissances de Dieu s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte, celui qui encourage les gens s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Les gens ne demeurent plus dans ce qu'ils font. Ils ne s'attachent plus à ce qu'ils font. Il était musicien, il devient pasteur. Il était pasteur, il devient choriste. Et pourquoi ça? Pourquoi cette mutation-là? Pourquoi les gens ne sont pas constants aujourd'hui? Pourquoi les gens ne veulent pas rester dans leur ministère, dans ce à quoi Dieu les a appelés? Pourquoi pas? L'apôtre Paul dit quelque part, nous devons demeurer dans ce que Dieu nous a donné, afin que nos progrès soient évidents. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire n'importe quoi. Il quitte ceci, on se déplace facilement. C'est comme si l'église est devenue un champ où il y avait de la blague ou de la plaisanterie. Non, il y a de la plaisanterie, non. Demeurez dans ce que Dieu vous a donné, dans votre tâche. Quelle est votre fonction dans l'église? Il faut d'abord découvrir votre fonction à l'église. Si vous êtes président, demeurez, perfectionnez ce travail-là. Présidez avec zèle. Si vous êtes musicien chrétien, excellez dans ce que vous faites. Si vous êtes un enseignant, demeurez dans ce que vous faites. Si vous êtes prédicateur, restez dans cela. Si vous êtes dans l'exhortation, alors perfectionnez-vous dans l'exhortation, bien aimé. C'est important. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde fait faire n'importe quoi. L'apôtre Paul aussi dit, tous les membres n'ont pas la même fonction. Mais aujourd'hui, il semble que tout le monde a la même fonction. Tel qui est pasteur devient prophète, commence à prophétiser. Oui, je sais qu'on peut avoir la prophétie. Mais on ne va pas directement dans pasteur. On commence à donner des prophéties, on commence à rester dans la prophétie. Parce que vous trouvez que là-bas, ça paye mieux. Mais d'où vient ce don? D'où vous vient ce don-là? Ça, il faut bien réfléchir, bien aimé. Pourquoi ça? Il y a de la blague aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ. Il y a de la blague aujourd'hui. La Bible dit, si tout était œil, où serait alors lui? Si tout était bouche, où serait le nez, où serait l'odorat?
Où seraient les goûts alors, bien-aimé? Alors, quelle est ta fonction dans l'église de Dieu? Quelle est ta fonction dans l'église de Dieu? C'est important ta fonction. Il faut la découvrir. Perfectionnez ce que Dieu vous a donné. C'est important. Beaucoup envier l'autre là. Les gens commencent à envier. L'apôtre insiste. Si tout le corps était oui, si tout le corps était œil, où serait alors lui? Si tout le corps était pied, alors où serait alors le bras? Réfléchissez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde. Tout le monde veut devenir. Même des musiciens chrétiens, bien aimés. Et qui excellent dans ce qu'ils font. Ils veulent devenir pasteurs. Alors comme ça, tous les pasteurs aussi deviendront des musiciens. Tous les pasteurs vont devenir des musiciens. Et c'est normal. Alors, qui restera maintenant sur le peuple de Dieu? Qui restera peut-être le peuple de Dieu? Si tout le monde devenait enseignant, comme c'est le cas aujourd'hui, tout le monde veut enseigner, parce qu'il est musicien. Il est musicien chrétien, il devient enseignant. Il commence à combattre l'église, à dire des choses. Même là où il priait, ça ne se faisait pas. Il commence à dire des choses bizarres parce qu'il croit connaître. C'est une trop haute opinion. Il trouve que son pasteur ne connaissait rien, mais lui connaît. Il commence à enseigner même des histoires qu'il ne réfléchit pas. C'est une chose bien aimée. Ce n'est pas un jour ou l'autre qu'on ferait ça. Ça peut prendre de temps, de réflexion. C'est des enseignements, on peut le connaître aujourd'hui. On laisse un peu de côté. On croit, ah, bon, réfléchissons sur ça. La lumière peut venir après 5 ans, 10 ans. Mais toi, tu prends une chose que tu as entendue quelque part, parce que tu maîtrises le français, parce que tu maîtrises l'anglais, parce que tu maîtrises telle langue, tu commences à enseigner. Et tu induis beaucoup de gens en erreur. Comme j'ai entendu certaines personnes en train de dire des choses qui ont rendu beaucoup de gens incrédules. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus incrédules. Ils ne veulent plus écouter parce que tel musicien l'a dit. Et moi aussi, je me réfère à ce musicien-là. Comme c'est un musicien qui a du succès, automatiquement, les gens suivent ces musiciens-là. Et pourtant, dans Jacques chapitre 3, verset 1er nous dit, bien, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Car nous, les enseignants, nous serons sévèrement jugés. Nous, les enseignants, nous serons sévèrement jugés. Toi qui se mets à enseigner, pendant que Dieu ne t'a pas envoyé enseigner, attends-toi à un jugement sérieux, sévère envers Dieu. Parce que Dieu te dirait, c'est moi qui t'avais envoyé. Ou bien toi, tu trouvais que les autres là ne connaissaient pas. Tu t'es improvisé toi-même. Où est-ce que tu as eu ces choses-là? Certaines choses viennent du monde de ténèbres pour combattre l'église du Seigneur. Et vous prenez ça comme ça, c'est ça. Comme parce que vous trouvez ça, c'est bien. Et pourtant, c'est la stratégie de l'ennemi pour combattre l'église des dieux. Parce qu'on trouve, ah, qu'est-ce qu'il faut? Les états-majors du monde de ténèbres, ils étaient assis, ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? On trouve que le zèle est terrible. Les enfants de Dieu commencent à... On commence à annoncer la parole de Dieu partout. Par-ci, par-là. D'autres disent non. Si on leur privait seulement les offrandes, on leur privait seulement les dîmes, ils vont abandonner l'œuvre de Dieu. Alors toi aussi, et il faut des calculs. Toujours la parole de Dieu. Même Satan utilise la parole de Dieu. Regardez même, il est venu à Jésus pour dire à Jésus, Jésus, tout ceci m'a été donné. Jette-toi en bas là-bas. Et je te donnerai tout ça. Jette-toi en bas, il est écrit que si tu te jettes, les anges de Dieu viendront te prendre. Alors ton pied n'ira pas contre une autre pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Mais bien aimé, comprenez très bien. Demeurez dans ce que Dieu, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Fais ton travail, là Dieu t'a laissé. Il te jugera à partir de là. Il te récompensera à partir de là. Pourquoi n'es-tu pas content de ce que tu es? Et pourtant, tel que la musique, c'est pas... La musique... Bien aimé, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens, tous les musiciens veulent devenir pasteurs. Observez, chers enfants de Dieu, vous me suivez. Remarquez tous les musiciens que vous connaissez. Presque, dès qu'il a du succès,
Parce qu'un musicien, c'est aussi un prédicateur. Il prêche autrement par la musique. Mais il veut devenir pasteur. Il veut devenir pasteur. Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, là, je ne disconviens pas. Mais généralement, remarquez, c'est toujours tiré de zèle, ça vient de zèle amer. Parce qu'on trouve que les pasteurs ne peuvent rien, ne sont rien. Moi, je fais quelque chose. Et il devient pasteur. Ah! C'est une charge qui est d'être pasteur. Il faut être un modèle. Regarde les bêtises que font les musiciens chrétiens. Remarquez les bêtises qu'ils font. Et ils sont des pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs. Être pasteur, c'est un sacrifice. Bien aimé, c'est pas facile, bien aimé. Je ne dis pas qu'il y a des pasteurs se comportent pas mal. Oui, ça peut arriver parce que ce sont des humains. L'homme est faillible. Il n'y a que seul Dieu qui est infaillible. Ne soyez pas comme des pharisiens qui ne savent que pointer du doigt vers les autres, mais ne savent pas qu'ils ne regardent pas leur propre vie. Bien-aimé, Paul dit nous avons des fonctions différentes. Quelle est ta fonction dans l'église, bien-aimé? Choriste. Tu es choriste, mais qu'est-ce que tu guettes quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Pasteur. C'est pourquoi il y a eu des empoisonnements dans l'église de Dieu. Empoisonnement, on empoisonne son pasteur. Pour que s'il meurt, toi tu le remplaces. Ah! Toi tu le remplaces à la tête de l'église. Bien-aimé. Mais tu vas travailler pour le compte de qui? Pour Dieu. Mais Dieu qui connaît tout te verra. C'est vrai, ah, il a empoisonné son pasteur pour que lui soit là. Il a empoisonné ceci, c'est là pour qu'il soit là. Son président de chorale pour qu'il puisse te remplacer. Toi, tu penses que Dieu va t'agréer pour ça, il va t'accepter pour ça. Au contraire, sa colère sera sur toi. Peut-être que Dieu ne connaît pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit, mais si je commets un mal, qui je tue quelqu'un, Dieu me pardonnera. Je vois Dieu pardonne-moi. Mais vous ne savez pas que la Bible dit aussi quelque part, quand quelqu'un veut avoir connu la vérité, commet des forfaits comme ça, il ne reste plus de pardon pour lui. Tu connais la vérité, tu le fais exprès. Il ne reste plus de pardon pour toi. Réfléchissez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons des fonctions différentes. C'est comme dans le corps humain. L'œil a sa fonction. L'odorat a sa fonction. Le goût a sa fonction. La jambe, le pied, lui, l'œil, tous ces organes, chacun a sa fonction. Chaque membre a sa fonction, bien-aimé. Alors, l'œil ne peut pas venir le pied. Le pied ne peut pas venir l'œil. Que chacun reste là où il est. Et tout ça, c'est pour la beauté du corps. C'est pour l'efficacité du corps, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Et tout le corps bien coordonné. Ça va marcher, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur te jugera un jour. Te jugera pour les désordres que tu es en train seulement de provoquer dans l'église de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Dieu a fait une grâce excellente d'être musicien, d'être choriste, d'être prédicateur, d'être évangéliste. Mais toi, ça ne te suffit pas. Tu veux devenir pasteur. Moi, je me pose la question, dans ce temps-là, vers les années 80, 70, 75, si on t'avait demandé, toi, de devenir pasteur, tu ne l'aurais pas accepté. Tu l'aurais refusé. Parce que moi, je me rappelle en ce moment-là, lorsqu'on a commencé à prier le Seigneur, lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur, c'était terrible. Les pasteurs étaient comme des objets. Des objets, les gens n'acceptaient pas cela. Et après quelque temps, c'est devenu important et tout le monde accourt derrière. On commence à tuer les gens, à empoisonner les gens. Parce que ce travail est devenu important. Bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Moi, tu veux devenir pasteur. Et pourtant, tu as ta fonction dans l'église. L'église a besoin de toi. C'est toi. C'est toi, par toi, musicien dans l'église, que Dieu peut-être vous faire accroître ton église. Ton apport sera important dans ton église, non bien-aimé. Ton apport sera important dans ton église. Dieu va attirer les gens par toi. Mais toi, tu trouves, non, moi je travaille pour le pasteur là. Je ne peux pas. Tu travailles pour lui, mais tu travailles pour le compte de Dieu. Est-ce que la main, il travaille pour le compte de qui? La bouche.
Parce que c'est la main qui nourrit la bouche. L'œil travaille pour le compte de qui? N'est-ce pas, pour tout le corps? Même la nourriture que la main donne à la bouche. Ça entre dans la bouche, ça va dans l'estomac, bien aimé. Et ça donne la force, même à la main aussi. Ce que toi tu fais, tu le fais pour le compte de Dieu. Si tu es chante, si tu es intercesseur, si tu es cela, protocole, tu fais pour le compte de Dieu. C'est pour le compte du corps de Christ, qu'elle soit forte, que le corps soit fort, bien aimé. Mais si toi tu dis, moi je suis cela, bon, je ne m'intéresse pas. Je ne veux plus travailler. Ah, tu ne veux plus travailler. C'est bien. Le Saint te jugera pour ce qu'il t'a donné. Il t'a dit, moi je t'avais dit dans l'église, je t'avais donné la fonction de la bouche, je t'avais donné la fonction de l'oreille, qui était, tu m'écoutes, et puis ça veut dire les autres, toi tu ne le fais pas. Il te jugera pour ça. Dieu t'a envoyé dans l'église pour être chantre, pour faire grandir l'église. Toi tu désertes, tu deviens pasteur. Tu désertes, tu deviens évangéliste. Est-ce que Dieu t'a envoyé à cela? Ou bien tu le fais de toi-même, Donc tu trouves que c'est l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, c'est un lieu de désordre. Bien-aimé, nous n'avons pas de chicottes pour frapper les gens. Mais la conscience des gens doivent travailler, bien-aimé. C'est pourquoi nous enseignons de telles choses. Revenez dans le droit chemin, bien-aimé. Toi qui veux le faire, il ne faut pas imiter ces autres-là. Laissez-les. Leur problème, c'est Dieu. Il ne faut pas les suivre tous. Parce que certains, peut-être il a reçu du Seigneur ce travail-là. Peut-être qu'il a été musicien par hasard. Son travail réellement, c'est le pasteur. Laissez-les faire. Peut-être lui a été, je ne sais pas qui, pasteur par hasard, mais il est vraiment son travail, c'est le prophète, comme ça paye mieux aujourd'hui, le prophète. Allez voir les églises de prophètes, comment est-ce que ça s'est rempli. Même ces prophètes, ils ne sont pas contents d'eux. Il faut être pasteur, ils doivent être pasteur. Mais pourquoi ne pas travailler derrière le pasteur pour agrandir l'église? Tu es peut-être l'oreille de Dieu. Mais pourquoi tu veux devenir cela? Pourquoi? Restons là où nous sommes. Attachons-nous à notre ministère bien-aimé. Là, on en parlera. Mais le problème aujourd'hui, c'est quelle est ta fonction dans l'église? Quelle est ta fonction? Pourquoi ne pas demeurer dans la fonction? Pourquoi ne pas travailler pour sa fonction? Et Dieu te récompensera pour ça. C'est important, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. C'est un message important, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, je plantais, Apollos a arrosé. 1 Corinthiens 3, verset 6. Il dit, celui qui plante n'est rien. Ni celui qui arrose. Mais celui qui est quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. Toi, tu peux vous planter. Mais si Dieu ne fait pas croître cela, ça n'a pas d'importance. Tu peux vous arroser. Le plus important, celui qui est le plus important, c'est celui qui va faire croître. C'est Dieu. Toi, tu es musicien, tu travailles à l'église. Tu ne peux pas dire ça, moi, cette église-là, c'est répété. Non, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître, qui est quelque chose. Fais ton travail. Chante pour le Seigneur. Et Dieu, qui est Dieu, fera ce que les gens viennent à travers ton travail. Tu es intercesseur, prie pour l'église de Dieu, prie pour les gens. Et c'est Dieu qui délivre, c'est pas toi. Toi, tu ne délivres pas personne. C'est Dieu qui délivre. C'est la puissance de Dieu qui délivre les hommes. Il ne faut pas te glorifier. Il ne faut pas avoir de toi une trop haute opinion. Soyez simple, bien-aimé. C'est bien. Toi qui prédises, même si tu prédises bien que les autres. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ce n'est qu'une grâce que tu as reçue, Seigneur. Bien, Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne sait pas aller très loin parce que le respect des temps nous oblige, parce que nous devons que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Partagez ces messages pour sauver un plus grand nombre de gens. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Chams TV, abonnez-vous et demandez à d'autres de s'abonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.